sur Facebook. Vous dites à 80% que pour vous, l'affaire Benalla est devenue un scandale d'État. On en parle avec une grande voix d'Europe 1, Robert Namias, qui a publié son roman Fake News, thriller politique chez Robert Laffont. François Grosdidier est avec nous, sénateur Les Républicains, membre de la commission des lois et de la commission d'enquête. Et Pierre de Cossette, journaliste que vous connaissez bien au service police-justice d'Europe 1. Revenez d'abord, François Grosdidier, sur ce que vous disiez à l'instant, s'il vous plaît, Robert Namias, sur la décision éventuellement politique du Sénat sur le sujet. Disons, on exerce de la politique au sens noble dans notre mission constitutionnelle et pas de la politique partisane. D'ailleurs, c'est assez étranger au Sénat, même sur le vote des lois ordinaires. On est toujours dans la co-construction et jamais dans l'obstruction. Alors effectivement, Robert Namias soulignait que le Sénat s'était pas saisi de l'étude des failles de la sécurité lors de l'attentat d'un militant d'extrême droite contre Jacques Chirac ou lors des escapades amoureuses de François Hollande. Je dirais qu'à cette époque, il n'y avait pas de trou dans la raquette, c'est-à-dire que le président était toujours sous la protection du GSPR, le groupe de protection du président de la République, et après ça, ça n'empêche pas, je veux dire, la survenance d'attentats. D'ailleurs, il n'est pas rien arrivé de malencontreux, si ce n'est, je veux dire, des photos volées à François Hollande quand il s'évadait. Par ailleurs, on sait quand même, c'est important, que la protection du président doit s'exercer dans l'état de droit. Depuis l'affaire des écoutes de l'Élysée et François Mitterrand, je crois que ça doit échapper à personne. Oui, est-ce que ce n'est pas un prétexte? Peut-être que vous sous-entendez, Robert Namias. Quel est le problème pour nous? Lorsque la presse révèle certaines choses, Alexandre Benalla, que les explications ne sont pas convaincantes, que les syndicats de policiers eux-mêmes viennent parler de barbouze et de police parallèle, à ce moment-là, ça pose un problème institutionnel. On note quoi au départ? Un dysfonctionnement institutionnel, mais d'abord, effectivement, les dérives personnelles d'un homme, mais qui semble tout de même très couvert. Après, nous nous étonnons nous-mêmes de ce que on nie les évidences, à savoir que M. Benalla, venu avec le staff de campagne, il était à l'Élysée, il était en charge de la sécurité, il continuait à s'en occuper en prenant le pas, en donnant des ordres aux officiers de gendarmerie, aux commissaires de police. On s'en étonne un peu, et là on voit les contre-vérités. Mais on est toujours sur l'idée d'un petit dysfonctionnement qui ne doit pas se reproduire, donc on s'apprêtait à recommander que la protection du président soit bien confiée aux forces publiques de sécurité, et ça s'arrêtait à peu près. Et puis tout d'un coup, vous avez détricoté la pelote. Tout d'un coup, apparaissent d'autres choses. Donc on part d'un petit dysfonctionnement de l'État. Curieusement, devant nous, on construit un mensonge d'État. Et le petit dysfonctionnement, l'affaire des passeports, la diplomatie parallèle, les contrats russes, deviennent des gros dysfonctionnements. Écoutez, ce qui nous amène d'ailleurs, et alors affaire d'État ou pas, c'est qu'une question sémantique. Moi, je ne veux pas surjouer sur les mots, mais en tout cas, il ne faut pas que ça se reproduise et c'est assez préoccupant pour que le Parlement s'y intéresse et fasse des propositions. C'est une question sémantique.